Au nom du Dieu clément et miséricordieux, ô toi, dont le souvenir rafraîchit l'âme des amoureux, et dont la faveur, comme une eau limpide, humecte la langue des amants, tu as projeté sur le monde une ombre qui est devenue le fond même de toute beauté. Les amoureux se pâment devant cette ombre et sont accablés de mélancolie à cause de cette source de beauté. Tant que n'apparut point chez Leïla ta beauté secrète, l'amour pour elle n'enflamma point le cœur de Mejnoun. Tant que tu ne donnas point à la lèvre de Chirine la douce saveur du sucre, son cœur et celui de son bien-aimé, Khosrow, ne furent point gonflés de sang. Tant que tu ne donnas point à la joue d'Azera la splendeur de l'argent, l'œil de Vahamik ne versa pas une pluie de vif argent. Tout ce qu'on peut dire de la beauté et de l'amour a son origine en toi seul, et personne d'autre que toi n'est à la fois amante et bien-aimée. Toi devant qui la beauté des belles n'est qu'un voile. Tu as caché ton visage sous un rideau. Tu donnes à ce rideau un reflet de ta propre beauté, vers laquelle le cœur aspire comme la fiancée encore cachée dans la chambre nuptiale. Ton beau visage s'est tellement confondu avec le rideau qui le cache, qu'on ne sait plus les distinguer l'un de l'autre. Jusque à quand resteras-tu à coqueter derrière ce rideau, cependant que les pauvres humains sont épris de l'image qui s'y reflète? Il est temps que tu lèves le rideau qui te cache, et que tu exposes, libre de tout voile, ton visage à nos regards. Que tu me fasses perdre la conscience de moi-même par la contemplation de tes charmes. Que tu me rendes exempte de la distinction du bien et du mal. Que je devienne ainsi ton amant, embrasé d'amour pour toi, l'œil rivé sur toi, oubliant tous les autres. Ô toi qui te manifestes dans les divers aspects de la vérité, c'est toi seul qui agis dans les créatures. J'ai beau porter partout mes regards du haut de tous les observatoires, je ne vois au monde personne d'autre que toi. C'est toi qui te révèles dans l'aspect extérieur des choses. C'est toi, le philosophe subtil caché sous la guenille humaine. Dans ton sanctuaire, il n'y a pas de place pour la dualité. Il n'y est pas question de peu ni de beaucoup. Je te conjure de me délivrer de la dualité et de me donner l'unité, de m'octroyer une place sur les stations de l'unité. Et alors, échappé à la dualité, je m'écrierai comme ce courde: est-ce moi que voici, ô Dieu, ou si c'est toi? Si c'est bien moi, d'où me surgit donc cette science et ce pouvoir? Et si c'est toi, d'où provient cette impuissance et cette infirmité? Il y avait dans la terre de Grèce un souverain possesseur, comme Alexandre, du diadème et du sceau royal. Or sous son règne vivait un sage qui avait établi sur des fondements solides l'édifice de la philosophie, à tel point que tous les adeptes de la sagesse, autant qu'il y en avait, étaient ses disciples et avaient formé un cercle autour de lui. Quand le roi reconnut la supériorité de son génie, il en fit son compagnon inséparable tant dans les assemblées que dans l'intimité. Le souverain ne faisait pas un demi-pas sans se conformer à ses avis,
il ne s'engageait dans aucune entreprise avant d'avoir recours à ses lumières. Il sut si bien profiter de ses conseils dans la conquête de l'univers qu'il l'asservit tout entier. Il satisfit ses sujets par sa justice et sa bonté, et consolida ainsi l'édifice de son empire. Si le roi n'est pas personnellement un sage, ou qu'il n'a pas un sage comme ami et confident, le palais de sa puissance a des fondations branlantes, et rarement il arrive que les lois édictées par son ordre produisent de bons effets. Ne sachant pas même ce qui caractérise l'équité et l'injustice, il ne sait distinguer la justice de la tyrannie. Il applique la seconde au lieu de la première et considère la justice comme une ignominie à l'instar de l'oppression. Le monde est bouleversé par son despotisme. Les fontaines de la royauté et de la religion ne sont plus qu'un vain mirage. Un esprit clairvoyant a bien exprimé cette pensée subtile. C'est la justice et non la religion qui maintient la stabilité du royaume. Mieux vaut avoir pour roi un mécréant qui pratique noblement l'équité qu'un tyran dévot. Lorsque, grâce au stratagème de l'illustre philosophe, la domination universelle fut assurée au roi de Grèce, que d'une extrémité à l'autre, le sage eût conquis le monde pour son maître et en eût fait un second Alexandre, alors que, sur toute la face de la terre, il ne restait pas un porte-sceau qui ne fût soumis au sceau du roi, le monarque une nuit se mit à réfléchir à sa situation et s'acquitta des devoirs de la reconnaissance envers Dieu. Il trouva que la robe d'honneur de la chance lui allait à merveille. Tous les éléments de fortune qu'il avait cherchés, il les avait trouvés, excepté un enfant qui, lorsqu'il serait parti, fut son remplaçant dans la gloire et la noblesse. Dès que cette idée eut surgi dans l'esprit du roi, il s'en ouvrit directement au philosophe. « Ô toi, dit-il, qui fais profession d'être le conseiller royal, et que je félicite des soucis que tu prends, aucun bien n'est plus grand qu'un enfant, il n'est rien d'autre qu'un enfant à quoi l'âme soit vraiment attachée. Un fils, voilà le suprême désir de l'homme, c'est par lui que survit son nom. Ton œil tant que tu vises est brillante par lui. C'est par lui qu'après ta mort, ta poussière devient un parterre de roses. C'est lui qui soutient de ta main tes pas chancelants, c'est lui qui te serre de pied, si tu es impuissante à te mouvoir. Par son appui, ton dos devient fort. Quand tu le regardes, ta vie retrouve un regain de jeunesse. C'est un fils qui, dans la mêlée du combat, est pour toi tranchant comme un glaive, et qui, tel un nuage, fait pleuvoir des traits sur la tête des ennemis. Quand tes fidèles infligent une défaite à l'ennemi, ton fils combat de toute son âme, les autres avec leur corps. C'est lui qui provoque chez ton adversaire des lamentations et t'assure la victoire. Lorsque le philosophe à l'esprit pénétrant eut entendu l'histoire de l'enfant racontée par le roi de Grèce, il lui dit « Ô chat, quiconque n'est pas dominé par la passion doit nécessairement se résigner au manque d'enfants. Or l'œil de la raison et du savoir est frappé de cécité par la passion. C'est elle qui fait apparaître à nos yeux le dive sous l'aspect d'une hourie. Partout où sévit le tumulte de la passion, il emporte la raison du cœur et de l'œil la lumière. Partout où déborde le torrent de la passion, il démolit la maison du bonheur. La voie de la passion est pleine de la boue et du limon de la calamité. Et celui qui tombe dans cette ordure ne se relève plus. Quiconque a bu une seule gorgée de vin de la passion ne verra jamais la face du salut éternel. Un peu de ce vin suffit à avilir l'homme honorable, car le peu de cette boisson funeste entraîne à en prendre beaucoup.
du moment que tu as goûté à la coupe du vin de la volupté. Il t'en reste au palais une impression agréable qui devient pour ton aise un licol te tiraillante nuit et jour, et tu ne peux plus y échapper tant que tu n'aventures pas ton âme dans la voie du néant. Après que le philosophe sage et dévoué eut ainsi flétri devant le monarque la lubricité des femmes, il trouva, grâce à son savoir, un procédé qui frappa de stupéfaction l'esprit des érudits. Il retira des reins du roi de la liqueur séminale sans provoquer aucune volupté, et la déposa dans un endroit autre que la matrice. Après 9 mois, il en sortit un enfant sans la moindre tare ou défaut. Un bouton fleurit sur la souche du rosier royal. Un souffle s'exhala du royaume de la conscience. Le diadème fut tout fier de ce joyau, le trône devint triomphant de cet heureux événement. L'immensité du monde et l'œil du ciel étaient, avant son apparition, privés respectivement d'habitants et de prunelles. Grâce à lui, le premier devint habité, le second fut illuminé. Lorsqu'on vit que le nouveau-né était exempt de toute imperfection, on prit comme première partie de son nom un fragment du mot Selamet, qui veut dire santé parfaite, et on tira l'autre moitié du nom du ciel, Asman, d'où était venu son corps pur de tout défaut. Son nom fut donc Salaman. Comme il était privé du lait maternel, il fallut bien lui chercher une nourrice. Ce fut une femme superbe, belle comme la lune dans son plein. Elle avait moins de 20 ans, son nom était Absahal. De la tête aux pieds, tous les détails de son corps délicat étaient ravissants et irréprochables. Sur le sommet de sa tête, une raie d'argent séparait en deux moitiés une moisson de cheveux noirs. Une longue tresse pendait derrière sa nuque, et à chaque cheveu était accroché sans calamité. Sa taille était un cyprès du jardin des belles proportions, tellement que ses pieds foulaient la couronne des rois. Brillante était son front limpide comme le cristal, sur lequel les sourcils bruns apparaissaient comme de la rouille. Quand le porte-miroir en avait nettoyé la rouille, il avait laissé sans y toucher la courbe gracieuse d'un outil. Son œil était un ivrogne, à demi sommeillante, appuyé sur une couche de rose, sous un parasol noir comme le musc. Ses oreilles écouteuses de madrigaux subtils, ornant les deux côtés de son visage, étaient comme des huîtres d'argent destinées à receler les perles du discours. Sur sa joue était tracée une gracieuse ligne noire de duvet. L'éclat de l'Égypte de sa beauté était pur comme l'eau du Nil. Bien qu'on eût dessiné cette ligne pour la protéger du mauvais œil, elle causait à l'œil des gens de bien des calamités sans nombre. La rangée de ses dents était un collier de perles d'une belle eau, et l'écrin de ses joyaux superbes était un limpide rubis. Dans sa bouche se perdrait la route des soucis. Il ne pouvait plus être question, quand on la voyait, de raison et de réflexion. De sa lèvre ne sortait d'autre saveur que celle du sucre, à tel point qu'on se demandait quelle est la lèvre elle-même, quel est le sucre. Pareille à une poupée d'argent, elle érigeait d'un corps d'argent, un cou délié comme celui d'une amphore. Sur sa poitrine seillaient deux seins pareils à des bulles limpides que le zéphyr fait surgir sur la face de l'onde. Sous sa gorge resplendissait son ventre, ivoire pour la blancheur, doux au toucher comme l'hermine. Quiconque voyait cette taille plus ténue qu'un cheveu n'avait plus d'autre désir que de l'embrasser. Plus bas encore, une rondeur pareille à une vraie moisson de blanches églantines était cachée sous un voile aux reflets indiscrets. Ses deux mains s'étaient partagé le trésor de la grâce.
Les manches qui couvraient ses bras étaient comme deux longues bourses remplies d'argent. Dans sa main était l'apaisement des cœurs meurtris, et par contre, le soufflet arrachant à leur apathie les engourdit. Le désir des gens de cœur était dans sa main, son doigt était la clé de la serrure des cœurs. Sa main faisait saigner le cœur des amoureux, c'était du sang que le aîné qui la teignait. Le bout de ses doigts, les uns teints, les autres pointes, étaient ceux-ci des noisettes fraîches, ceux-là du jujube délicieux. Ses ongles étaient autant de lunes, deux dimensions différentes. Le chat donc choisit Absal comme nourrice pour qu'elle prît Salamane au sort fortuné dans le giron de sa tendresse et qu'elle le nourrît du suc de sa mamelle. Or lorsque son regard tomba sur Salamane, elle en fut si émerveillée qu'elle écarquilla les yeux. Elle devint passionnément éprise de la grâce de ce bijou d'enfant et l'enferma dans le berceau d'or comme un joyau dans son écrin. À force de contempler cette joue qui lui enflammait le cœur, elle perdit le sommeil de la nuit et le repos du jour. Sans trêve, tout son zèle était consacré à fermer et à ouvrir le berceau de son nourrisson. Tantôt elle lavait de son corps le musc et l'eau de rose, tantôt elle couvrait ses lèvres de sucre, de baisers doux comme le miel pur. Bref, la tendresse pour ce visage arrondi prit tant de place dans son cœur qu'elle ferma pour le reste de l'univers l'œil de l'amour. Sans aucun doute, si elle l'avait pu, elle aurait placé cette mignonne créature dans son œil en guise de pupille. Quand après quelque temps elle eut sevré son nourrisson, ses occupations se modifièrent. À l'heure du sommeil, elle dressait son lit et brûlait comme une veilleuse à son chevet. À l'aube, quand il s'éveillait, elle le parait comme une poupée d'or. Elle oignait de collier le narcisse bleu de son œil et le revêtait d'une robe pimpante. Elle lui mettait coquettement de travers sur la tête le bonnet doré et faisait pendre sur sa poitrine la boucle noire. Avec des agrafes incrustées de rubis et d'or, elle ajustait la ceinture sur sa taille gracile. Elle se consacra ainsi sans relâche à son service, jusqu'à ce qu'il atteignît 14 ans, l'âge de l'adolescence. À 14 ans, il était beau comme une pleine lune, dont les jours étaient aussi nombreux que ses années à lui. Le degré de sa beauté s'éleva de plus en plus, et la sympathie pour lui prit place dans tous les cœurs. Sa beauté centupla, et les sentiments qu'elle inspirait devinrent 100 000 fois plus vifs. L'affection pour lui agitait 100 000 cœurs. Ce gracieux jouvenceau avait la taille comme une lance, on aurait dit un soleil à la hauteur d'une lance. Quand il redressait sa taille comme une javeline, il frappait tous les cœurs d'une blessure. Et ce soleil, par suite de cette hauteur, brûlait l'âme de tous les mortels. Son front, c'était la lune dans son plein, dont une moitié était cachée, ayant ainsi fait conjonction avec la lune éclipsée. Son nez, sous le croissant éclipsé, était un alif au milieu d'une lune blanche comme le camphre. Son œil langoureux était une gazelle chasseresse d'hommes séjournant au milieu d'un parterre de tulipes. Par ses joues, il était le souverain du royaume de la beauté, la majesté royale était sa compagne. Il avait pour sceau royal son rubis flamboyant, dont le chaton protégeait un trésor de perles et de joyaux. Sa pomme fraîche était le fruit du jardin du paradis, gloire à la main qui avait planté l'arbre. La fossette de son menton était la source de la grâce, et l'âme désaltérée venait se rafraîchir ras ses bords. Son cou faisait lever la tête aux belles pareilles à les lunes. Le cou des plus altiers était pris dans son lasso. Les saints personnages, pour éviter tout maléfice, liaient autour de son bras des amulettes de prière. Son dos était assez puissant pour résister aux plus forts athlètes,
Sa main dominait le bras des belles au sein d'argent. Suspendus à son bras, à droite et à gauche, étaient des gens dévoués, prêts à exposer leur vie pour lui. Son poignet triomphait de l'argent pur, sa main tordait les bras d'acier. Sa main généreuse renfermait de quoi réparer les maux causés par ses noirs sourcils. Le chaton de la bague qui ornait son doigt était le dernier mot de la beauté. Tout ce qu'on a dit pour vanter sa beauté a été une perle provenant de la mer des formes extérieures. Mais prête-moi maintenant l'oreille de l'âme et écoute une petite partie de ses qualités intellectuelles. Grâce à ces heureuses dispositions, il fendait les chevaux dans la dialectique, et sans avoir entendu le mot, il se hâtait d'atteindre la signification. Avant que l'expression ne lui parvint à l'oreille, la pensée exprimée venait sous le joug de son intelligence. Toute poésie était une perle de la mer de son naturel brillant, toute prose était un fruit du jardin de sa grâce. Le degré de sa poésie était aussi haut que les Pléiades, sa prose était aussi sublime que les deux ours. S'agissait-il de traits d'esprit, son rubis était prompt à la riposte, sa perspicacité était pure comme l'onde pour comprendre les subtilités. Son écriture était comme le duvet des belles enchanteresses. Les calligraphies, rien qu'à la voir, étaient à bout de force comme les amoureux. Quand il prenait la plume au tracé noir comme le musc, la tablette et le roseau lui criaient bravo. Son âme était enchantée de toute idée philosophique. Sa mémoire retenait les subtilités métaphysiques. Quand il développait les doctrines de la philosophie grecque, les Grecs eux-mêmes s'applaudissaient à son exposé. La nuit, quand son cœur était libre de tout souci, il jouait avec ses amis au dé de la liesse. Il arrangeait une salle de festin comme le paradis et y faisait venir des artistes beaux comme des houris. Quand son cerveau était échauffé par le vin, il ôtait les voiles de la réserve. Tantôt il rivalisait de verve avec les causeurs, tantôt il tenait tête aux virtuoses en chantant des mélodies. Les accents que modulaient ses douces lèvres faisaient rentrer, comme le Messie, l'âme dans le corps. Tantôt il joutait avec un flûtiste, et sous ses lèvres, le roseau de l'instrument devenait une canne à sucre. Il mélangeait de sucre le son de la flûte, il versait du sucre dans le pan de l'oreille. Tantôt il prenait le luth des mains du harpiste et en exaspérait le son plaintif. Il versait des noisettes fraîches sur les cordes sèches et faisait ainsi jaillir des étincelles du choc de l'humide et du sec. Bien encore, prenant sur son sein comme un bébé la cithare, il lui arrachait par ses soufflets des gémissements de douleur et faisait verser des larmes aux hommes. Parfois il se bornait à trier comme le rossignol, parfois il chantait en s'accompagnant. Tel était jusqu'à l'aurore l'emploi de ses nuits. Voilà comment il se récréait avec ses compagnons. Puis à l'aurore, quand son corps s'était reposé, il s'acheminait vers l'hippodrome. À la pointe du jour, quand le souverain de ce voile azuré lançait son coursier dans la carrière de l'horizon, Salamane, à moitié ivre de sommeil, mettait le pied dans l'étrier pour se diriger vers l'hippodrome avec une suite de races princières, jeunes d'années, fraîches de visage, pleines de vigueur juvénile, dont chaque personnage était un chef de l'armée des beautés viriles. Le malheur d'un royaume, la perdition de toute une région. La balle en main, notre héros galopait dans la lice et lançait au milieu la balle dorée. Un à un, les joueurs cherchaient à atteindre la passe, tel sang croissant formant un cercle autour d'une pleine lune. Tous frappaient la balle, mais Salamane était le plus alerte de tous. Il leur ravissait la balle à tous avec une avance énorme. La balle était la lune et Salamane le soleil. Quand, fatigué de jouer au mail, le prince devenait comme l'arc enclin à lancer la flèche, il réclamait aux tireurs, fameux à cette époque, un arc de tchatchi non tendu.
Il y ajustait la corde sans l'aide de personne, et le bruit de la corde résonnait dans les oreilles. Il la frottait de la main avec adresse et rapidité, et tout d'abord, il la tirait jusqu'au lobe de son oreille. Tantôt, il y adaptait un oiseau à 3 plumes et le faisait sans dévier atteindre la cible. Si la cible avait été constituée par ce livre couleur de turquoise, sans aucun doute il aurait été marqué d'un point. S'il lâchait de son pouce la flèche au long vol, elle allait se planter dans la ligne de l'horizon, et elle l'aurait dépassée, si elle n'avait trouvé un obstacle dans la dureté de la voûte céleste. Sur la trajectoire de son trait, rien n'échappait au danger, ni la gazelle par ses pieds, ni le théo par ses ailes. Il atteignait son but directement, comme le caractère droit protégé contre l'erreur. Pour la libéralité et la munificence, il avait la main large comme l'océan. Que dis-je, l'océan n'était que l'écume de la mer de ses largesses. L'abondance de ce nuage de générosité faisait pleuvoir sur toute la surface du monde les dinars et les dirhams. Mais ne le compare pas trop à la mer. Elle ne rejetait de son sein que des huîtres. Lui, c'était des perles. D'autre part, la main de sa munificence était plus large que la nuée, car elle ne répand que des gouttes, et lui des pièces d'or. Tellement sa main avait pris le pli de la largesse, son doigt se refusait à saisir. Si sa main voulait prendre, ses doigts ne voulaient pas se recourber vers son poignet. Quand un mendiant passait par sa porte, le cœur saignant sous les avanies de la misère, il l'accablait tellement du fardeau de ses bienfaits qu'il fuyait en toute hâte loin de son palais. Enfin, les éléments de la beauté de Salamane, arrivés à l'âge adulte, formèrent un assemblage irréprochable qui représentait le comble de la perfection. Son cyprès prit une délicatesse nouvelle. Le jardin de sa grâce eut une recrudescence de splendeur. Ce n'était d'abord qu'un fruit encore vert. Lorsque sa maturité fut complète, le cœur d'Absal désira le cueillir et déguster ensuite la saveur. Mais ce fruit était sur une branche élevée, et le lasso du désir d'Absal était trop court pour y atteindre. Toutefois, c'était une belle coquette à qui ne manquait aucun charme. Elle se complut à étaler sa beauté sous les yeux du prince et engagea avec lui un tournoi de coquetterie. Tantôt elle laissait pendre sa tresse devant son visage comme une mèche follette, afin d'attacher le cœur du prince au moyen de cette chaîne tant aimée des sages. Tantôt, fendant sa chevelure noire comme le musc, elle la séparait d'une raie en 2 bandeaux, signifiant par là « Mon cœur n'a pas ce qu'il désire, jusque à quand m'enflammera-t-il ainsi ?» Tantôt, comme les idoles allumeuses de cœur, elle oignait de noir l'arc de ses sourcils, afin de faire la chasse à son âme par la noirceur de cet arc et d'obtenir ainsi le repos. Elle avivait par le collier le sombre éclat de son œil, afin de le faire dévier de son chemin par cette magie noire. Elle rehaussait au moyen du phare la fraîcheur de ses pétales de rose, afin d'ôter à son cœur la force de résister plus longtemps. Elle ornait sa joue d'un grain de beauté, afin d'attirer dans ses filets cet oiseau précieux, le cœur de son bien-aimé. Tantôt, entr'ouvrant ses lèvres sucrées, elle brisait le seau sur son écrin de perles, afin de devenir comme le sucre, douce à son cœur, de l'amener à parler et de recueillir les joyaux de son discours. Souvent elle laissait entrevoir, par l'échancrure de son collet, un globe d'or sous lequel apparaissait un collier incrusté de perles, afin d'attirer, malgré sa grandeur souveraine, la nuque du prince sous l'anneau de l'esclavage. Souvent aussi, elle s'appliquait à un ouvrage sa main argentée, et sous ce prétexte, elle relevait sa manche, afin que la vue de son bras superbe lui fît venir le sang aux joues.
Parfois, quand elle était très absorbée par son service, elle levait fortement le pied en marchant, afin de fouler aux pieds sa tête porte-couronne, affolée par le cliquetis des anneaux de ses chevilles. Elle coquettait sous ses yeux à tous les endroits avec cent ruses et artifices. Du matin au soir, elle tenait son regard rivé sur lui et ne le laissait pas se distraire un instant de sa contemplation. Oh, elle savait bien que c'est par la voie du regard que l'amour agit sur le cœur de l'homme, et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour les idoles charmeuses de conquérir les cœurs. Or donc Salamane, malgré son tempérament calme et sa retenue, finit par subir l'impression des agaceries d'Absal. La piqûre de ses cils chatouilla son cœur, et le serpent caché dans les entrelacs de sa chevelure le mordit. Ses sourcils brisèrent sa fermeté, et le désir des lèvres de l'amante fit paraître le miel même amer à son goût. Son narcisse ensorceleur lui ravit le sommeil. Les colliers de ses tresses emporta toute sa résistance. Le teint de ses joues lui fit verser des larmes roses. Le souvenir de sa bouche étroite lui serra le cœur. Il vit sur sa pommette une tache de beauté qui l'anéantit complètement. La mèche follette en mouvement sur son visage agita de désir le jeune prince. Enfin la passion le sortit de sa réserve, mais pourtant il luttait encore en se disant « À Dieu ne plaise qu'après avoir goûté la volupté de l'union, l'arrière-goutte n'en devienne funeste à mon âme. La jouissance ne durera pas, mais toute ma vie je resterai déchu de mon rang et de mon prestige. Bonheur périssable ne peut être, pour les gens sages, le point de mire de l'espérance. » Quand Salamane fut épris d'Absal, la bonne étoile de la belle devint rayonnante. Sa passion déjà ancienne prit une nouvelle ardeur, et elle fut dominée du désir de s'unir à lui. Elle cherchait une occasion de pénétrer à l'improviste dans l'appartement réservé du gracieux Jouvenceau pour assouvir sur son rubis le désir de son cœur et exhaler sa douce âme sur les lèvres de son bien-aimé. Une nuit enfin, un hasard propice s'offrit à elle, et elle se hâta d'aller dans sa chambre, prête à lui donner son âme. Elle s'affaissa étendue comme son ombre à ses pieds et y appuya humblement son visage. Salamane de son côté, avec 100 égards et 100 caresses, étendit vers elle la main de la compassion. Il la serra dans son étreinte comme dans un juste au corps et but à sa douce fontaine le désir de son âme. Tous deux commencèrent la suave besogne des baisers et ce fut le prélude de caresses plus passionnées. À force de frotter lèvres contre lèvres, leurs deux coupes de volupté finirent par se trouver bord à bord. Et pourtant, bien qu'ils répétassent longtemps ce manège, le principal restait encore à faire. Enfin, l'égarement qui leur tournait la tête leur fit enlever le voile de la pudeur. Ils détachèrent le seul lien qui les séparait encore, cependant que leur désir s'exaspérait. L'un avait le sucre, l'autre le lait, ils firent des deux un mélange exquis. Le palais de leur âme en savoura les délices, puis à l'aube, ils s'abandonnèrent aux douceurs du sommeil. À la pointe du jour, quand la belle au voile noir, pour les êtres accablés de sommeil par le jus pur de la vigne, retira les chevilles qui fermaient cette voûte azurée et frotta sur les yeux le collier de l'éveil, le prince se leva du lit où il avait apaisé son désir, l'œil à moitié endormi par l'insomnie. Il éprouvait un malaise dû à l'ivresse de la nuit et une agitation provenant de son amour pour sa compagne. Pour se remettre de ce malaise, il désirait une gorgée puisée au rubis de son amante. Il l'appela donc, sans avoir à craindre l'importunité des jalouses, et lui céda une place à côté sur l'oreiller. Enleva de ses charmes le voile de la pudeur, et renouvela avec elle les voluptueux ébats de la nuit précédente. La journée du lendemain se passa de même, et le mauvais œil du sort resta éloigné d'eux. Le jour devint semaine, la semaine devint mois, le mois s'allongea en année. Ce fut une époque exempte de peine et d'ennui.
Son désir était que cette liesse ne les quittât l'un et l'autre ni la nuit ni le jour. Mais les révolutions de la sphère céleste disaient du fond de leur embuscade: ce n'est pas notre habitude de laisser ainsi les choses. Que de relations nous avons suscité le jour, dont nous avons rompu le fil quand venait la nuit. Que de fortune nous avons accordé le soir pour les ravir à l'aurore. Salman, devenu l'inséparable d'Absal, jouit de son commerce des mois et des années et se relâcha dans ses devoirs envers le roi et le philosophe, si bien que tous deux eurent le cœur ulcéré par cette désertion. Ils allèrent aux informations et les familiers du prince leur révélèrent son secret. Les deux vieillards le mandèrent donc pour l'interroger et abordèrent d'abord avec lui les sujets les plus divers. Ils parlèrent adroitement de 1000 événements anciens et nouveaux et finirent par amener la conversation sur le terrain qui les intéressait. Et il se confirma que le compte rendu de ces aventures était bien exact, sans addition ni omission. Tous deux délibérèrent à ce sujet et remuèrent bras et jambes pour aviser aux moyens de le sauver. Ils prirent d'abord le parti de s'en tenir au bon conseil. Quoi de meilleur, en effet? C'est par là que les esprits imparfaits arrivent à la perfection, que les rétrogrades sont poussés en avant. Les bons conseils vivifient les cœurs et résolvent toutes les difficultés. Au fond, les prophètes eux-mêmes ne sont autre chose que des conseillers qui formulent les principes de la raison et de la religion, et ceux des humains qui ont été animés du souffle prophétique n'ont fait rien d'autre que de recevoir du ciel des conseils. Le roi dit à son fils: ô bien-aimé de ton père, flambeau illuminateur du banquet de son palais, c'est toi qui donnes à mon œil l'éclat du bonheur, c'est toi qui transformes en roseraie le terrain de mes espérances. Pendant des années, j'ai fait saigner mon cœur comme un bouton de rose, jusqu'à ce que j'ai pu cueillir la rose que tu es. Pareil à cette tendre fleur, ne retire pas de ma main le pan de ta robe, ne brandis pas contre moi ce poignard, l'épine de la tyrannie. C'est grâce aux ambitions que je fonde sur toi que mon diadème frotte le sommet des dieux, et c'est pour toi que je continue à fouler aux pieds le trône. Ne tourne donc pas tes regards vers de folles maîtresses, ne dépose pas de ta tête la couronne de la fortune. Ne va pas en portant la main sur une belle aux formes délicates fouler aux pieds la majesté du trône. Quelles sont les occupations dignes de ton rang? Jouer au mêle, presser sous ta cuisse le coursier et le faire galoper dans l'arène, et non pas saisir en guise de mêle une tresse noire et te prélasser à côté des belles au sein d'argent. Va donc à la chasse, lance le dard, et tu abattras la gazelle ou tout autre gibier. Mais que je ne te vois pas, devenu gibier toi-même, servir de cible à ces gazelles preneuses de lions. Ton rôle, c'est encore de frapper du glaive dans les rangs des braves et de faire voler, loin des corps, les têtes des héros. Mais non pas, fuyant devant les preux tueurs d'hommes, de placer docilement ta nuque sous le glaive. Change de conduite pour l'amour de Dieu, et sinon je vais m'affaisser sous le poids du chagrin. Des années durant, je suis resté courageusement debout pour l'amour de toi. Quelle honte pour toi si tu allais toi-même me jeter à bas. Quand Salman eut entendu ces conseils, la mère de sa nature se mit à bouillonner. Il dit: ô roi, je suis esclave de ton opinion. Je ne suis que la poussière de tes pieds, frotteur du trône. Tout ce que tu ordonnas, j'y obéis de toute mon âme, mais hélas, je déplore ma faiblesse. Mon cœur endolori m'empêche de me soumettre à tes injonctions. Bien des fois j'ai réfléchi à part moi, je me suis torturé l'esprit pour tâcher de me délivrer de cette calamité, mais toujours, au souvenir de cette femme, mon âme s'est répandue en soupirs et en gémissements. Et à peine mon regard est-il tombé sur elle, que j'ai oublié les deux mondes pour m'extasier devant elle, et abîmé dans la contemplation de la joue de cette ravissante créature, je n'ai gardé en mémoire ni conseil, ni remontrances. Quand le chat eut terminé ses remontrances à Salaman,
Le philosophe se donna beaucoup de mal pour le morigéner à son tour. Il parla en ces termes. Au jeune vin de la vieille vigne, au dernier dessein merveilleux du roseau créateur, tu es le dépositaire du trésor d'Adam, tu es à toi seul un résumé complet du monde. Connais donc ta valeur, ne te considère pas comme une bagatelle, car tu es supérieur à tout ce que je pourrais dire. Celui dont la main toute puissante a pétri ton limon, a gravé dans ton cœur pur les caractères de la sagesse. Nettoie de toute image le miroir de ton sein, et tourne-le vers le domaine purement spirituel, afin que ton cœur devienne un trésor d'idées. Que le miroir de ton âme soit noyé dans la lumière de la connaissance. Voile tes yeux devant les charmes de la belle, renonce désormais à son commerce. Qu'est-ce que la femme la plus jolie? Une vaine image pleine de tares et de défauts, dont ni le pan ni les plis de la robe ne sont exempts de concupiscence. Ne te laisse pas séduire par cet être souillé. Ne sors point du sanctuaire de la santé morale. La semence dans ton corps est le fond où tu puises ton énergie vitale. C'est la nourriture de tes membres, la force de tout ton organisme. Ô toi qui par la sensualité es à la fois en conflit avec ton corps et ton âme, qui veux en même temps les conserver et les réduire en poussière. Tu fus dans le principe placé à un degré éminent parmi les créatures, et ton étoile brillait tout au sommet des cieux. Et voici que la concupiscence a avili ton âme et t'a enchaîné dans les tréfonds des abîmes terrestres. À ce discours du philosophe, l'odorat de Salamane aspira un parfum de sagesse. Ô toi qui réjouis les mânes de Platon, s'écria-t-il, que Saint Aristote soit soumis à tes ordres. Il y avait jusqu'à présent 10 intelligences et tu as porté ce nombre à 11. J'ai suivi la voie que tu m'as tracée. Je suis ton plus humble disciple. J'ai toujours considéré tes enseignements comme l'essence même de la sagesse, et je me suis empressé de toute mon âme d'en profiter. Mais ton lumineux génie ne peut ignorer que je ne possède pas mon libre arbitre. Le pouvoir de l'argent dépend de la capacité de l'être qui subit l'action. Or celle-ci n'est pas en raison de ce que l'agent se propose. Comment pourrais-je, en fin de compte, me dérober à ce à quoi je suis poussé originairement par mon tempérament? Il est en dehors du pouvoir de l'agent de produire le moindre effet en opposition avec ses dispositions naturelles. Chaque fois qu'un cœur est bouleversé par l'amour, les peines et les chagrins s'accumulent, surtout quand cet amour encourt les critiques et que les conseillers abondent en discours. C'est le blâme surtout qui rend pénibles les affaires de l'amour et augmente ses soucis. L'amour qui n'entraîne aucun reproche est un aliment pour la joie de vivre, mais l'amour accablé de reproches boit le sang. Quand Salamane eut entendu les exhortations des censeurs, il fut tellement accablé que sa douce âme vint sur ses lèvres. Les remontrances n'arrachèrent point de son cœur la passion pour Absal, mais y jetèrent la détresse. Le breuvage exquis de la possession de sa bien-aimée en devint amer, et la nouvelle lune de sa joie atteignit son déclin. Il ne pouvait respirer nulle part sans avoir l'âme endeuillée par les sermons. Son âme fut blessée par le javelot du blâme, et le chagrin de son cœur augmenta. Les censures diminuent la joie de vivre. Comment donc pourrait-on les endurer patiemment? On peut bien supporter une blessure unique d'un glaive acéré, mais quand elle se succède sans interruption, il ne reste plus qu'à tâcher d'échapper par la fuite. Des jours entiers, Salamane réfléchit à sa situation. Il forma 1000 projets pour se tirer d'affaire et, en fin de compte, il se décida pour la fuite. Il détacha son cœur du pays natal et fit préparer pour le départ une litière. À la faveur de la nuit, il l'attacha sur le dos du chameau et s'y assit à l'étroite avec Absal.
Salaman et Absal étaient tous de 6 millions, que la litière qui les contenait en avait l'air d'une amande à 2 noyaux. Ballottés par la marche, la tête de chacun reposait sur l'épaule de son compagnon, et ils s'embrassaient tendrement pour dormir. Ils allaient ainsi serrés l'un contre l'autre, et si la litière était étroite, leur cœur certes n'était pas serré. Lorsque, à l'abri des jaloux, on presse sur son cœur la bien-aimée, plus le logis est étroit, tant mieux. Comment un endroit où s'attarde la bien-aimée pourrait-il paraître étroite à l'amoureuse au cœur blessé? Après que Salamane eut fait toute une semaine trotter son chameau, les censeurs n'eurent plus de prise sur lui. Délivré des critiques et à l'abri des sermons, il jeta son bagage sur le rivage de la mer. Devant lui s'étendait un océan illimité comme le ciel, où scintillaient comme des étoiles les yeux d'innombrables animaux marins. La nappe liquide allait de caf à caf, sa profondeur atteignait le dos du bœuf et du poisson. Des vagues hautes comme des montagnes y bouillonnaient, et leur ensemble donnait à la surface de la mer l'aspect d'un Kouhistan. Ou plutôt non, on eût dit qu'il y avait partout des chameaux de Bactriane en fureur, les lèvres écumantes. Des poissons sans nombre y apparaissaient, brillants comme des glaives bien fourbis, ou plutôt ils évoquaient pour l'œil observateur l'idée de broderie de Cataï sur du brocart de Chine. Ils fendaient de toutes parts la plaine liquide, tels des ciseaux d'argent découpant du velours bleu. Après s'être rassasié du spectacle de la mer, Salamane avisa au moyen de la traverser. Il découvrit un bateau pareil au croissant de la lune, voguant rapidement le long du rivage de la mer verte. Les deux amants s'y embarquèrent tranquillement, et le croissant devint ainsi le séjour de la lune et du soleil. L'esquif se mit en marche, ses voiles remplissant l'office d'ailes, appuyant comme le cygne sa poitrine sur les flots, il s'ouvrait ainsi un chemin, et se hâtait vers son but. Il avait la forme d'un arc, mais, pareil à la flèche, il passait rapide sur les flots. Quand ils eurent vogué un mois et que leur visage se fut allé sous les embruns, ils aperçurent au milieu de l'océan une île boisée que toute imagination est impuissante à décrire. Il n'est pas au monde un oiseau qui n'eût son séjour dans cette terre de délices. Ici, ils étaient rassemblés en troupes chatoyantes où brillaient l'aigrette du faisan et le collier de la tourterelle. Là, des chanteurs en rangs serrés auxquels leur bec servait de flûte. Il y avait là des arbres pleins de fraîcheur entrelaçant leurs branches, où se jouaient en gazouillant des frontées volatiles. Les fruits étaient éparpillés au pied des arbres, secs et humides mélangés. Une source d'eau vive sourdait au pied de chaque arbre. Les clairières inondées de soleil alternaient avec les allées ombreuses. Les rameaux tremblotants sous le souffle du zéphyr étaient pareils à des mains fermées prêtes à répandre des dinars, et comme le poignet n'avait pas une bonne prise, les dinars s'échappaient par les interstices des doigts. On eût dit que là s'épanouissait en secret le bouton de la révélation du jardin d'Irem, ou bien que le paradis d'Éden, sans attendre le jour de la réédition des contes, y montrait sans voile sa beauté. Aman, à l'aspect de ce charmant bocage, coupa courte à son humeur voyageuse. Le cœur exempt désormais d'espoir et de crainte, il s'y installa avec Absal. Tous deux joyeux unis comme l'âme et le corps, tous deux pleins de sérénité, comme le lys et la rose. C'était un charmant tête-à-tête, loin de l'importunité des jalouses, un plaisir sans mélange de soucis. Aucun sermonneur maussade n'était là pour leur chercher querelle, aucun hypocrite à double visage pour les inquiéter. C'était une rose ornant le sein sans les raflures d'une épine,
la possession d'un trésor sans la morsure du serpent. À tout moment, il se couchait côte à côte dans une parterre de fleurs. À tout instant, il se désaltérait à une source limpide. Tantôt ils devisaient avec le rossignol, tantôt ils avaient affaire aux perroquets croqueurs de sucre, tantôt ils coquettaient avec le paon, tantôt leur démarche rivalisait de grâce avec celle de la perdrix. Tous deux, le cœur plein d'allégresse, passaient leurs jours et leurs nuits. Que peux-tu rêver de meilleur que la société de ton ami, à l'écart des censeurs? Après quelque temps, le roi fut informé de cette équipée de son fils qui lui fondait l'âme et lui usait la vie. Il se prit à pousser jusqu'au ciel ses gémissements et ses yeux distillèrent des larmes de sang. Il fit aller partout aux renseignements. Personne n'était au courant de cette affaire mystérieuse. Or le chat possédait le miroir magique qui enlève le voile de toutes les énigmes de la terre. Pareil au cœur du parfait mystique, ce miroir n'ignorait rien des biens et des maux du monde entier. Le roi le fit apporter pour y voir se refléter l'image de ce qui le préoccupait, et à peine y eut-il jeté un regard, qu'il eut des nouvelles des disparus. Il les vit tous deux s'ébattant dans le bosquet, sans la moindre pensée des jours de chagrin. Seuls à deux, ils étaient loin de penser au reste du monde, et n'avaient rien plus à cœur que d'éviter les humains. Chacun des deux était heureux de la société de l'autre, aucun des deux n'éprouvait de chagrin pour l'autre. Le roi, au spectacle de leur quiétude, ne put se défendre un sentiment de pitié pour ses deux enfants, et sans leur adresser de ces reproches qui égratignent le cœur, il leur fit préparer, sans omettre le moindre détail, tout ce qui était nécessaire à leur subsistance. Oh, qu'il est digne d'éloge, l'homme au cœur illuminé et aux sentiments purs, qui accomplit les devoirs de l'humanité. Quand il voit deux êtres étroitement unis, qui ont bu ensemble au calice de la joie et de la peine, dont l'âme est pure de toute rouille de discorde, et dont la coupe n'a pas eu à subir le choc de la pierre de désunion, ils collaborent à leur félicité et secondent leur bonne chance. Loin de rompre leurs traits d'union, ils renforcent le lien qui unit leurs âmes. Toutes les misères qui assaillent les malheureux ne sont que de justes rétributions envoyées par Dieu. Fais le bien si tu veux que le bonheur t'échoie. Évite le mal si tu ne veux être tourmenté par l'infortune. Pendant Salamane, tout aux délices de la possession d'Absaal, usait de sa vie, sans que la satiété vînt mettre un terme à son égarement. Il ne faisait aucun effort pour arracher son cœur à son aberration. Sa tête restait privée du royal diadème, afin qu'il pût s'enorgueillir de l'amour d'Absaal, cette autre diadème, et la félicité présente lui faisait renverser le trône foulé par un pied vil. Ce spectacle désolant embrasa de chagrin le cœur du roi, et cette ingratitude indigne le navra. Il concentra sur Salamane toute sa force de suggestion au point de le détacher complètement d'Absaal. Le jouvenceau avait beau se hâter à tout instant vers la belle, il ne pouvait jouir de son approche. Il contemplait son visage, et son cœur palpitait, mais il ne parvenait plus à la posséder. Il finit par s'affaisser, épuisé de l'inanité de ses efforts. L'âne mourut, et les bagages s'éparpillèrent sur le sol. Quelle plus grande peine y a-t-il pour le malheureux que d'avoir à côté de lui un trésor, sans pouvoir mettre un dirham dans sa bourse? Quelle angoisse plus terrible pour l'assoiffé que de devoir rester les lèvres arides à proximité d'une fontaine? Pour les damnés, quel pire supplice que d'avoir le feu dans l'âme et le paradis à portée du regard. Enfin, quand cette torture se fut assez prolongée pour Salamane, la porte de l'apaisement s'ouvrit devant lui.
Il lui apparut clairement qu'en cela se manifestait l'influence de son père, s'efforçant de l'arracher au tourbillon qui l'entraînait. Plein d'appréhension, il se dirigea vers le vieillard, repentant, contrit, implorant son pardon. Certes, il est heureux, l'oiseau qui, après bien des tribulations, retrouve encore, en fin de compte, le chemin de son nid d'origine. Quand le souverain revit le visage de Salamane, et fut enfin délivré des tourments de cette absence qui abrégeait ses jours, il lui imprima sur le front les baisers de la pitié, et mit avec indulgence la main de l'amour sur son épaule. Ô toi, lui, dit-il, dont l'existence est le sel de la table des bienfaits divins et dont la beauté est la prunelle de l'œil de l'humanité. Tu es pour le jardin de l'âme un surgeon nouveau, et pour le ciel un second soleil. Une rose fraîchement éclose pour le jardin du bonheur, pour le zodiaque royal une lune toujours dans son plein. Les horizons illimités, voilà ton champ d'action. Les plus puissants se tournent respectueusement vers ta cour. De la tête aux pieds te voilà digne de la couronne et du trône. Ces deux insignes de la souveraineté n'ont pas de valeur sans toi. Ne supporte pas de voir le diadème orner l'occiput des indignes et le trône foulé aux pieds des gens vils. La royauté est ton bien, prends-en possession, ne la laisse pas sortir de ta lignée. Renonce à la belle qui est en ton pouvoir. Le culte des femmes ne sied pas au roi. Lave de tes mains le henné de ta maîtresse. Il faut être de deux choses l'une, roi ou amateur de belles. Est-il au monde destin plus pitoyable que celui de l'amoureux? Aucune situation n'est plus inextricable que la sienne. La peine d'amour pour l'être aimé ne s'atténue pas, et d'autre part, il ne peut accomplir le désir de son cœur. Ses tourments s'alimentent sans relâche au sarcasme des malveillants et aux sermons des amis. Lassé des reproches paternels, Salamane déchira sur lui la robe du calme. L'existence lui fut à charge, et il n'aspira plus qu'à rentrer dans le néant. Quand la vie ne vaut pas mieux que la mort, mieux vaut en finir d'un coup. Salamane se dirigea vers Absal, vers le désert, et mit le pied dans la plaine où il voulait éparpiller son âme. Il coupa de toutes parts des morceaux de bois et les arrangea en fagots, puis il amoncela le tout dans un seul endroit. Bientôt le bûcher devient gros comme une colline, alors le prince y mit le feu. Les deux désespérés se réjouirent au spectacle des flammes, puis ils y pénétrèrent la main dans la main. Le roi fut secrètement averti. Il conçut le projet de faire périr Abzal. Il appliqua à ce dessein toute sa force de volonté, si bien que le feu dévora la jeune femme et épargna son amant. C'est qu'Absal n'était qu'un vil alliage et Salamane de l'or pur. Les flammes anéantirent le vil métal et l'or resta intact. Ce que l'or falsifié est soumise à la combustion, s'il y a dissolution, elle n'atteint pas le métal noble. Le lot qui nous échoite vient de Dieu. Ce n'est pas là un mystère pour les esprits attentifs. Cette vérité est évidente pour les observateurs. Les autres seuls peuvent le révoquer en doute. Au milieu des conflits du jour et de la nuit, bizarre est le destin du pauvre amoureux. Sans trêve, l'arc du ciel lui envoie les traits de la calamité. À peine un poignard a-t-il traversé sa gorge qu'il est suivi d'un autre. Si même il n'a à subir aucune avanie de la part de la personne aimée, il est meurtri par les pierres dont s'arme son gardien. Échappe-t-il à cette mésaventure, il a affaire alors aux pointes du censeur, et s'il est délivré de cette dernière mortification, il doit bien finir par verser son sang sous le glaive cruel de la séparation, accablé de douleur et de regret. Quand Salamane eut allumé l'énorme bûcher où le corps d'Absal brûla comme l'herbe sèche, et que sa compagne disparut, il se vit seul, pareil à un corps sans âme.
Il poussa jusqu'au ciel des lamentations à fendre l'âme, et noya le pan de ses cils dans le sang de son cœur. La fumée de ses soupirs alla dresser sa tente dans les cieux, et le matin, accablé de douleur, il lacéra son collet. Au comble de la détresse, il se mit comme le faucon à déchirer sa poitrine de ses ongles jusqu'à les émousser avec une telle rage qu'il ne lui resta pas un ongle intact. Il se frappa le cœur d'une pierre, comme s'il eût voulu éprouver par la pierre de touche le numéraire de sa fidélité. Et lorsque la poussière de cette pierre se fut déposée sur son cœur, on vit bien que cette monnaie était de bon aloi. Voyant que ses mains ne pourraient plus embrasser son ami, le chagrin lui fit mordre le dos de sa main, et exaspéré de ne plus pouvoir serrer dans sa main le poignet de sa bien-aimée, il commença à se mutiler également le poignet. Désolé de ce que ses doigts avaient perdu le joyau qui les ornait, il se rongeait de dépit le bout des doigts. Ne pouvant plus contempler la belle aux lèvres de sucre, il se mâchait les doigts comme s'ils eussent été des tiges de canne à sucre. Furieux de ne pouvoir unir ses genoux à ceux de sa compagne, il les rendit bleus à force de les frapper. Chaque nuit, il se confinait dans un coin de sa maison où il devisait avec le fantôme de la disparue. Ô toi, gémissait-il, dont le départ brûle mon âme, toi qui avais rivé mes regards sur ta beauté, des vies durant, tu as été la familière de mon âme, l'illuminatrice de mes yeux en pleurs. J'avais ma demeure dans le quartier de ta possession, je ne perdais pas de vue le flambeau de ta splendeur. Nous étions ravis quand nous pouvions contempler nos traits et cent portes s'ouvraient pour nous réunir. Nous nous suffisions l'un à l'autre, personne ne s'occupait de nous, nous ne pensions à personne. Le bras de la tyrannie du destin était trop court pour nous atteindre, tout se passait selon le désir de notre cœur. La nuit nous dormions étroitement enlacés, le jour nous nous murmurions nos secrets tout bas à l'oreille. Aucun intrus ne venait troubler notre quiétude, personne n'était au courant de notre aventure. Si encore le bûcher t'avait épargné et que moi j'eusse été consumé, mais hélas, c'est toi qui n'es plus et je reste seul. Comment t'expliquer la catastrophe qui me frappe pauvre de moi? Plût au ciel que j'eusse péri avec toi et que j'arpentasse avec toi le chemin du néant, que je fusse débarrassé de ce corps qui m'est à charge et que je puisse goûter les félicités éternelles. Telle fut donc nuit et jour la situation de Salamane privé de sa compagne. Des gens bien informés la révélèrent au roi. À cette nouvelle, l'âme du vieillard fondit de tristesse. Du vivant d'Absahal, il avait eu 1000 embarras, mais à présent ses chagrins redoublèrent. Tous ses efforts avaient donc été vains, et ses ennuis n'avaient fait qu'augmenter. La coupole céleste est un étrange séjour de douleur. L'absence de soucis en ce monde est une illusion mensongère. Quand le Créateur à l'origine pétrit l'argile humaine et eut adapté la quillate de la forme à la mesure de sa taille, 40 jours durant, la nuée de la calamité l'inonda de la tête aux pieds de la pluie du chagrin. Ces 40 jours passés, notre ancêtre fut arrosé une seule journée d'une averse de joie. Personne absolument n'est exempt de peine, et à 40 peines ne succède qu'une seule part de joie. Quand vient l'heureux moment, on oublie le reste, et on est tout à la félicité présente, mais l'esprit nourri de sagesse n'ignore pas que, si la joie durable existe, c'est dans un autre séjour que ce bas monde. Au spectacle de la douleur de Salamane, le cœur du roi fut transpercé de 100 tourments. Il ne put trouver aucun remède à la détresse de son enfant, et son âme en fut torturée. Il sollicita l'avis du savant philosophe. Toi qui es pour le monde le point de mire de l'espérance et de la crainte, quand un simple mortel est devant une difficulté inextricable, il ne peut en attendre la solution que du génie d'un sage au cœur illuminé.
Or la lumière de l'époque, c'est toi. Toi seul, tu peux crocheter la serrure de toutes les difficultés. Absal a disparu, consumé par les flammes, et maintenant Salamane brûle de douleur et consacre tout son temps au deuil. Que faire? Ne peut-on ni ressusciter Absal, ni rendre le calme à Salamane? J'ai dit, je t'ai fait part de mon embarras. Cherche dans ton intelligence aux vastes conceptions. Aie pitié de ma détresse. Je me débats sous l'étreinte de 100 misères. Le sage philosophe répondit: Ô prince dont la raison ne s'est pas égarée de la voie de la prudence, si Salamane ne rompt pas son pacte avec moi et reste soumise à mes ordres, je ne tarderai pas à lui rendre Absahal et à lui faire recouvrer sa quiétude. Quelques jours me suffiront à le guérir et à faire d'Absahal sa compagne pour l'éternité. Salamane, rien qu'à entendre ce discours du philosophe, retrouva la paix de l'âme et se soumit à ses ordres. Il se mit à balayer les poussières de sa porte et à accepter de toute son âme les paroles qui sortaient de sa bouche. Il est bon de se faire la poussière du seuil de l'homme accompli, d'être l'humble esclave du parfait soufi. Écoute cette pensée profonde émise par un sage, c'est une perle magnifique qu'il a percée là. Sois sage sans affectation et sans maussaderie, ou bien va te réfugier à l'ombre du sage. Les brèches produites dans notre nature par les infractions à la sagesse peuvent être séparées par les procédés du sage. Salamane donc se confia absolument au philosophe et prit place à l'ombre de sa faveur. Alors son docte protecteur, très touché de sa soumission, accomplit pour l'instruire une pratique de magie. Il versa dans sa coupe les philtres de la fortune et lui humecta le palais du miel de la philosophie. Cette liqueur exalta la passion dans son âme, et ce miel remplit sa bouche d'une salive sucrée. Chaque fois qu'Absahal lui revenait en mémoire, alors Salamane se lamentait sur son absence. Quand le philosophe le voyait dans cet état, il évoquait l'image d'Absahal et la tenait quelque temps devant les yeux du prince. Il jetait ainsi dans son cœur la semence de l'apaisement. Et quand le calme succédait aux tortures d'amour, le gracieux fantôme s'en retournait aux confins du néant. C'est ainsi que, lorsque la force d'attention du parfait mystique est à son apogée, il évoque sans peine tous ceux qui le désirent. Mais un seul instant de distraction suffit à le chasser, et l'image créée disparaît. De temps à autre, en devisant avec Salamane, le sage amenait la conversation sur Vénus. C'est, disait-il, le flambeau de toutes les étoiles. Devant sa beauté, les plus grandes beautés s'effacent. Quand elle déploie toute sa splendeur, elle affole d'amour le soleil et la lune. Ses vibrations mélodieuses dépassent les plus douces musiques. Nul ne sait, comme elle, susciter la joie aux banquets du plaisir. L'ouïe des orbes célestes est pleine des accords de son luth. Ils sont perpétuellement entraînés par ces harmonies dans la ronde mystique. Ce discours inspira à Salamane de l'inclination pour Vénus et, à force de l'entendre mentionner, le prince finit par s'apercevoir que ce tendre sentiment avait grandi dans son cœur. Le philosophe, le voyant dans ses dispositions, concentra sur Vénus le maximum de sa force suggestive, si bien qu'elle finit par se révéler dans toute sa beauté, et agit fortement sur l'âme et le cœur de Salamane. Elle effaça dans son cœur l'image d'Absahal, et la passion pour les charmes de Vénus le domina complètement. La contemplation de l'éternelle splendeur le détacha de la beauté éphémère. Il préféra les félicités durables aux plaisirs transitoires. Quel lot superbe que la couronne royale, quel degré sublime que le trône de la souveraineté. Mais aussi toute tête n'est pas digne de cet honneur, tout pied n'est pas digne de fouler ce degré. Il faut pour les mériter un pied qui frotte les cieux, un front qui touche à l'empyrée. Lorsque Salamane fut délivré du douloureux regret d'Absahal, il attacha exclusivement son cœur à cette autre fiancée, la dignité impériale. Son pan devint purifié de toute souillure, son idéal aspira vers les célestes hauteurs.
Son front se trouva digne de la couronne, son pied du trône de l'ascension aux cieux. Alors le roi de Grèce invita les autres chefs d'État et manda les puissants porte-couronne. Il arrangea un banquet tel que n'en mentionnèrent point les annales du monde. Toutes les forces militaires des sept climats y assistaient, depuis les généraux jusqu'aux simples soldats, et tous sans exception prêtèrent hommage à Salamane. Tous renoncèrent à la domination et offrirent la nuque au collier de la servitude. Le roi mit au front de son fils le diadème serti de joyaux et lui plaça sous les pieds le trône d'or. Il lui confia les sept climats et lui enseigna la manière de les gouverner. En présence de l'illustre assemblée, il rédigea un écrit renfermant ses dernières volontés. Puis devant tous ouvertement, sans rien cacher, il enfila sans perle de la pensée et parla en ces termes. Ô mon fils, la royauté de ce monde n'est pas éternelle. Ce ne doit pas être là le suprême idéal des esprits réfléchis. Prends pour guide la raison renforcée par la foi. Considère le jour présent comme le champ ensemencé pour demain. Avant que ces semailles ne donnent leur moisson, jette la semence du bonheur éternel. À tout domaine de l'activité correspond une science. La pratique doit sa valeur à la théorie qu'elle applique. Quand tu sais ce que tu dois faire, agis en conséquence, et quand les connaissances te font défaut, renseigne-toi auprès des gens compétents. Quoi que tu reçoives ou que tu donnes, examine bien la façon dont tu agis. Si tu prends, que ce soit conformément aux préceptes de la religion, et non pas sur le conseil d'un ministre impie. Et chaque fois que les prescriptions religieuses te permettent de prélever beaucoup, que tes largesses soient conformes à ces mêmes lois. Ne vide pas la bourse de l'opprimé pour enrichir et élever l'oppresseur. Le malheureux tomberait dans la misère et la détresse la plus profonde, et son tyran dépenserait le produit de tes faveurs dans la débauche et la cruauté. En fin de compte, cette funeste habitude deviendrait pour toi une source de regrets et ta nuque serait accablée sous ce double fardeau. Le tyran est devenu la proie de l'enfer. Ne marche pas sur ses traces, ne deviens pas, comme lui, un combustible pour la géhenne. Ne dévie pas du droit chemin, imite les rois des temps antiques. Efforce-toi de remplacer grâce à ta justice tous les vices et les défauts par leur contraire. Il ne faut pas que, par ta faute, l'équité soit teintée d'injustice, ni que le verre de la justice soit brisé par la pierre de la tyrannie. Tu es un pasteur, tes sujets sont comme le troupeau. Dans l'exercice de ta profession, ne maltraite pas tes brebis. N'agis pas autrement, ne t'imagine pas supérieur aux autres bergers. Sois équitable comme les honnêtes gens. À quoi se ramènent après tout les relations du troupeau et du pasteur? Il te faut parmi tes ouailles des chefs qui soient d'accord avec toi pour leur conservation. Tu dois avoir, comme le chien de berger, le cou pris dans la laisse, mais sois chien contre le loup, et non pas contre les moutons. Quel désastre pour le troupeau, quand le chien carnassière est l'ami du loup. Les rois ne peuvent se passer de ministres, mais il faut que ce soit un homme sage et digne de confiance, et qu'il connaisse à fond la situation du royaume, afin de l'administrer pour un mieux. Chargé par le souverain de veiller aux intérêts de son pouvoir et de sa fortune, il ne doit pas outrepasser son droit par des manœuvres louches. Il ne doit prélever sur les biens des sujets, ni plus ni moins que ce qui revient légitimement au roi et à son entourage. Il faut donc choisir comme ministre un homme de bien, charitable à toutes les créatures de Dieu, compatissante envers les pauvres et les mendiants, dont la faveur soit un baume pour le cœur blessé, dont le courroux tire vengeance des oppresseurs des humbles. Et que ce ne soit pas un homme pervers ayant d'une bête féroce l'aspect et la conduite, ridicule par son ignorance en présence des gens sages. Pareil à un chien d'abattoir tout imprégné de souillure,
se complaisante dans cette impureté, et ne demandant qu'à voir égorger un bœuf pour laper son sang. Tu auras besoin également d'un rapporteur présent partout, clairvoyant, sincère et dévoué, qui te transmette en secret le compte rendu des actions bonnes et mauvaises de tous tes fonctionnaires. Ne va pas sur toutes quand un plaignant a peur du ministre, confier au vizir le soin de l'interroger. Mène l'enquête toi-même et contribue ainsi à ta propre prospérité. Si le fonctionnaire qui augmente tes revenus arrive à ce résultat en opprimant la ville et la province, le profit ainsi acquis n'est pas une source de félicité, c'est amasser du combustible pour le feu de l'enfer. Oh, certes, les rentrées sont suffisantes pour toi, et l'oppresseur ne le sait que trop bien, mais lui, de son côté, vintuple son capital. Un collecteur d'impôts qui exagère ainsi le surplus qu'il garde pour lui-même est un impie rebelle envers Dieu. Or, les gens intelligents et honorables ne peuvent admettre la domination d'un impie sur les musulmans. Bref, quiconque pratique l'oppression et délaisse la religion pour amasser de l'argent est l'homme le plus ignorant de la terre, et les services d'un pareil individu ne peuvent porter aucun fruit. Ne confie à personne qu'au sage le soin de tes affaires spirituelles et temporelles, j'ai dit. Il y a, sous la forme apparente de chaque histoire, pour les esprits clairvoyants une signification cachée. Voilà mon récit terminé. Il faut maintenant satisfaire ton désir d'en interpréter le sens. Celui qui l'a composé, c'est un homme avancé dans la voie de la perfection, et qui a su pénétrer jusqu'au fond du mystère. Le but poursuivi n'est pas simplement une conversation entre toi et moi, mais bien la révélation des énigmes de notre nature. Que veut le dire ce roi et ce philosophe? Et Salamane, comment a-t-il pu naître du premier sans l'intermédiaire de la femme? Quelle est cette Absal qui obtient de Salamane l'assouvissement de sa passion? Qu'est-ce que la montagne de feu et la vaste plaine liquide? Quelle est cette royauté qui échute à Salamane quand il retira son pan du contact impur d'Absaal? Quelle est cette Vénus qui finit par ravir à Absaal le cœur de Salamane et qui nettoya son miroir de la rouille de cette indigne maîtresse?